Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de la première répétition avec le groupe. Dans les épisodes précédents, je vous ai parlé de plein de choses. Je vous ai parlé par exemple de comment on a décidé de créer un groupe, comment je me suis organisé personnellement dans ma vie de tous les jours pour intégrer ce travail-là, de quel niveau en fait, quel niveau j'avais avant de commencer ce groupe. Je vous ai expliqué tout ça, voilà. On a choisi les morceaux également dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, on a fait tout ça, on a travaillé les morceaux qu'on a choisis et maintenant c'est le moment de se voir pour travailler ensemble les morceaux. Donc moi personnellement, c'est la première fois que je jouais avec d'autres musiciens. J'ai joué beaucoup dans mon salon, dans ma chambre. J'avais joué un petit peu devant la famille, mais vraiment pas beaucoup. Et c'est la première fois finalement que je jouais avec un musicien, qui plus est un musicien plus expérimenté que moi. Donc forcément, vous avez toujours une petite appréhension, vous avez un petit stress, vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt, ça c'est classique. Et d'ailleurs, ça m'arrive encore régulièrement de jouer avec d'autres musiciens et de me dire j'ai pas le niveau. Mais voilà, je pense que tout le monde ressent ce genre de choses-là. Et je pense que vous vous sentirez jamais prêt en réalité parce que on a toujours cette appréhension, cette crainte de passer pour un naze en fait, tout simplement. Donc comment ça s'est passé ? Je vous avais raconté le choix des morceaux précédemment. Donc nous, la première répétition, on s'est retrouvé avec en tête, avec l'idée de travailler les deux morceaux que l'on avait préparés. Alors on ne savait pas du tout comment s'organiser, on savait pas du tout qui faisait quoi, qui ferait quoi sur les morceaux. Donc ce qu'on s'était dit pour préparer les morceaux, c'est que chacun de notre côté, on les apprend comme si on était tout seul. Donc ça veut dire quoi ? Apprendre les morceaux comme si on est tout seul, ça veut dire qu'on apprend les grilles d'accords, ça veut dire qu'on apprend les paroles, et ça veut dire qu'on est capable de jouer le morceau tout seul. Alors il se trouve que dans les morceaux qu'on avait choisis, Wicked Game en l'occurrence et Country Road, donc je vous ai montré ces morceaux dans une vidéo précédente si vous voulez aller voir. Ces morceaux-là, c'est du chant, des accords de guitare, mais il y a aussi plein de petites fioritures derrière qu'on n'avait pas du tout apprises au départ. Et d'ailleurs, avec mon oreille extrêmement développée, encore plus développée il y a un an, c'est ironique bien sûr, j'avais même pas remarqué en fait qu'il y avait des petites fioritures. Il a fallu vraiment que je les écoute plusieurs fois, jusqu'à ce que je me dise mais quand même quand nous on le fait, finalement il manque quelque chose. Donc assez naturellement, sur les morceaux, on s'est réparti les rôles, on les a joués une première fois ensemble, donc bien sûr ça ressemblait à rien, puisqu'on jouait tous les deux la même chose en fait. Et assez naturellement, on s'est dit, bon, il faut que quelqu'un fasse les fioritures derrière. Et sur Wicked Game, c'est ce que je vous disais aussi dans la vidéo précédente, sur Wicked Game, c'est moi qui fais les accords. Et sur Country Road, c'est moi qui fais les fioritures et vice-versa. En parallèle de ça, ce qu'on s'est dit, c'est que au-delà des fioritures, ce qui peut être intéressant, si vous avez déjà joué avec d'autres guitaristes, c'est des conseils qu'on avait eus en discutant à droite à gauche et puis en cherchant un peu sur Internet. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y en a un qui joue les accords en mode ouvert, par exemple, ou en barré, ou ce que vous voulez, et l'autre, il joue en triade plus aiguë, par exemple. Et ça peut être intéressant. Donc là, je me suis forcément rendu compte que je connaissais pas les triades en réalité, même si je les avais un peu travaillées par le passé. Les triades, c'est quelque chose qui est très important pour justement accompagner comme ça un deuxième guitariste. Par exemple, lui, il va faire les accords ouverts et vous, derrière, vous allez faire des petits arpèges en triade sur les aigus, typiquement. Les triades, ça va également servir pour l'improvisation. Et d'ailleurs, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ça fait partie des choses que je travaille aujourd'hui, les triades. C'est quelque chose qui prend énormément de temps à apprendre, parce que vous avez plein de positions différentes, vous devez faire des connexions entre vos triades, vos accords ouverts, vos barrés, le system cage, les intervalles, etc. Les triades, c'est vraiment central. Dans l'apprentissage de la guitare, ça fait partie, de mon point de vue, et encore une fois, je ne suis pas un professionnel, je ne suis pas non plus un prof, ça fait partie des choses à travailler très rapidement, parce que ça va vous permettre de faire plein de connexions sur plein de choses différentes. Donc les triades, bien sûr au départ on n'était pas capable de les jouer sur les morceaux, donc il a fallu se noter ça sur une petite liste des choses à travailler.
Donc quand on s'est organisé cette répétition, c'était vraiment à l'arrache, freestyle, hein, on a joué les morceaux, on n'a pas réussi à les faire correctement, ou alors c'était quand même assez approximatif. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû nous enregistrer à ce moment-là, ça devait être assez folklore. Mais ça nous a permis de voir, ok, on s'attendait pas à un résultat incroyable, mais on s'attendait à voir tout de suite finalement les faiblesses de chaque morceau et les axes de travail qu'il faudra envisager pour les répétitions suivantes. Et effectivement, ce qu'on a envisagé comme piste de travail, c'est chacun de son côté on travaille les petites fioritures, chacun de son côté on travaille les triades, et bien sûr on continue de travailler les morceaux, on les écoute, on les rejoue, etc. pour vraiment s'en imprégner. Et finalement, cette première répétition, on a passé énormément de temps à parler de l'organisation, parler de notre capacité à jouer ensemble, parler de ce qu'on voulait faire sur les morceaux, de la direction qu'on voulait prendre pour le groupe, de nos objectifs. On a passé vraiment beaucoup de temps à parler. Et d'ailleurs, sur les 2-3 premiers mois, on a pris beaucoup de temps à parler d'une manière générale, tout simplement pour apprendre à se connaître, pour se mettre en phase, pour se mettre en ordre de marche. Voilà, c'était vraiment le rôle de la première répétition. Ça a été de se découvrir un peu comme vous faites parfois, si vous aimez bien le sport, vous savez que quand deux équipes s'affrontent par exemple, ou quand il y a un match de boxe, au départ il y a tout le temps une phase d'observation, on regarde quel est le niveau de l'autre, où est-ce qu'on va pouvoir aller, quelles sont les ambitions qu'on va pouvoir avoir, etc. Voilà, nous on démarrait le projet ensemble, on n'a pas intégré un projet existant, donc il y a eu cette phase d'observation pendant 2-3 mois, et au bout de 2-3 mois finalement on savait enfin sortir les morceaux correctement, chacun avait son rôle, et nous on pense que ça ressemblait enfin à quelque chose, et c'est là où vous atteignez finalement votre première satisfaction de jeu en groupe. Alors bien sûr, pendant 2 mois, vous allez énormément progresser, vous allez beaucoup travailler, enfin en tout cas c'était mon cas, et on se voyait que toutes les 2 semaines, parce que entre 2 sessions on avait tellement de choses à travailler, en tout cas moi c'était mon sentiment, que toutes les 2 semaines c'était déjà bien suffisant. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour. Vous voyez que la première répétition, quand on est débutant, quand on démarre un groupe, il ne faut pas avoir des attentes trop élevées sur le déroulement de cette première répétition. Il ne faut pas se dire à la fin de la répétition, on va jouer les morceaux nickel. Non, c'est vraiment, faut se dire, on avance dans notre projet. Et c'était ça l'objectif. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai justement de ce qui s'est passé après ces premières répétitions. Après ces 2 mois finalement. Et notamment l'ajout de nouveaux morceaux et finalement l'affinage de la direction. L'affinement, je sais pas trop comment on dit, mais vous avez compris le principe, c'est voilà, on précise la direction que l'on va suivre. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt et je vous dis aussi bonne guitare. Ciao.